Hello hello, moi c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit dans notre voyage de 30 jours de yoga. Reconnexion, aujourd'hui on va méditer. Du coup tu n'as même pas besoin de te mettre dans une tenue de yoga. Tu peux juste t'asseoir sur une chaise, dans ton canapé, peu importe. On est parti. Ok, donc juste pour info, si jamais tu souhaitais t'asseoir quand même sur ton tapis, n'hésite pas, moi j'ai pris un coussin, tu vois, pour être un petit peu plus confortable. La pratique, tu l'as sans doute vu, elle ne va pas être très très longue. L'idée avec cette méditation, ça va être juste de trouver un petit temps de pause, un petit temps de calme dans notre voyage. Donc déjà hier, on avait commencé à ralentir. Promis, hein. Demain on redémarre de façon un peu plus active, mais voilà, c'est important de ne pas toujours être à bloc à faire 30 000 choses. Donc la méditation, c'est un bon moyen de prendre une petite pause, n'importe quand dans la journée. Donc trouve une posture confortable, quelle qu'elle soit. Donc posture assise, posture allongée si jamais tu es au bout du roule. Après, en général, en méditation, on évite la posture allongée juste parce que quand on est au bout du roule, on a tendance à s'endormir. Et du coup, en étant assis, on peut éviter ce genre de choses. Mais bon, après, si tu es fatigué, fais une sieste. Ok, donc bien relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux. Relâche les épaules loin des oreilles. Ramène d'ailleurs ses épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. L'idée étant de ne pas s'avachir dans la posture assise. Si jamais tu es sur une chaise, ouais, si tu peux ancrer bien tes deux pieds dans le sol. Et pour ça, peut-être justement, pas laisser ton dos s'enfoncer dans le dossier de la chaise, mais plutôt aller un petit peu plus sur l'avant de ton assise. Le regard peut se flouter vers le sol, vers les cuisses. Tu peux aussi fermer les yeux si c'est quelque chose qui t'est confortable. Et dans ces premiers instants, dans la posture assise que tu as choisie, qu'elle soit sur une chaise, sur ton tapis ou ailleurs, prends le temps d'observer les sensations dans ton corps. On va commencer par nos pieds. Donc si tu as les deux pieds à plat sur le sol, est-ce que tu peux sentir justement le sol sous tes pieds directement ou à l'intérieur de tes chaussures, de tes chaussons? Si tu es comme moi en tailleur sur le tapis, du coup, qu'est-ce que tu sens au niveau des pieds? Peut-être rien sur la plante des pieds, que l'air qui passe si tu n'as pas de chaussettes. Ou alors justement, peut-être la sensation des chaussettes. Et du coup, le tapis sur l'extérieur des pieds. Et puis petit à petit, comme ça, on va remonter. Donc qu'est-ce qui se passe dans tes mollets, dans tes cuisses? Comment est-ce que tu ressens ton assise au niveau des fessiers? Qu'est-ce qui se passe dans ton buste? Que ce soit à l'arrière au niveau du dos, mais aussi à l'avant au niveau du ventre, de la poitrine. Les sensations dans tes épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Du coup, peut-être la sensation des cuisses sous tes mains. Les sensations dans ton cou, dans le visage. Et puis maintenant, viens placer l'attention sur ta respiration. L'idée, c'est pas de changer quoi que ce soit à la façon dont tu respires, sauf si tu avais constaté du coup qu'il y avait un truc qui te gênait. Mais c'est plutôt vraiment d'observer de façon curieuse comment est-ce que tu respires, là tout de suite, maintenant. Notez si tu respires par la bouche, par le nez. D'observer si tu respires plutôt vite ou plutôt lentement. D'observer aussi peut-être les parties du corps qui bougent en fonction de cette respiration. Par exemple, est-ce que tu peux sentir ton ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire?
Ou alors peut-être sentir les mouvements au niveau de ta cage thoracique. Avec les côtes qui s'écartent à l'inspiration et qui se resserrent à l'expiration. Ou peut-être même plutôt la poitrine qui se soulève à l'inspire et qui redescend à l'expire. Ou peut-être que c'est autre chose. Les mouvements d'air au niveau de ton nez, les sensations dans le dos. Et choisis un de ces endroits dans le corps où tu sens ces mouvements en fonction de ta respiration. Et garde ton attention à ce niveau-là. Juste en observant les mouvements avec la respiration. Et à chaque fois que tu vas constater que ton esprit s'égare, parce que forcément ça va arriver, on est comme ça, ramène l'attention sur la respiration, sur ces mouvements, sur l'endroit que tu as choisi, et observe à nouveau. Et à nouveau, si l'esprit est parti vagabonder ailleurs, ramène-le sur l'observation de cette respiration. Et puis à nouveau, reconnecte-toi aux sensations dans ton corps, peut-être en repartant des pieds, observant les mollets, les cuisses, le ressenti au niveau des fessiers, du dos, du ventre, de la poitrine, les sensations dans les épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Sensations dans ton cou, dans le visage, jusqu'au sommet du crâne. Et puis ramène les deux mains l'une contre l'autre, pouce contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que ce petit temps de pause méditatif t'a fait le plus grand bien. Si tu as des questions, comme toujours, les commentaires sont là pour ça. D'ailleurs, je serais ravie que tu me partages ton ressenti à l'issue de cette petite pratique. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne si tu es arrivé ici complètement par hasard. On est dans le 7e jour, donc le dernier jour de notre première semaine de reconnexion, un voyage de 30 jours de yoga en septembre. Et si tu veux en savoir plus, regarde dans la zone de description sous la vidéo, abonne-toi. Et où que tu en sois dans ce voyage, moi je te dis à demain pour une nouvelle pratique.